Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence aujourd'hui à cette live session. On va voir comment réussir l'internalisation de vos projets learning grâce à l'excellence des consultants Xos. On va voir ensemble déjà un petit peu quelques datas sur l'internalisation aujourd'hui sur le marché du learning. On va voir comment et pourquoi faire appel à des consultants Xos et également le type de profil auquel vous pourrez faire appel. Je suis Christophe Hirst, je suis ingénieur commercial chez Xos. J'accompagne les organisations dans la digitalisation de leur parcours de formation et dans le développement des compétences de leurs collaborateurs depuis près de 3 ans maintenant. Et avant de commencer, je vais vous poser une petite question. D'après vous, quel pourcentage des formations du plan de développement des compétences sont internalisées? Est-ce que vous avez une idée? N'hésitez pas à me partager. Messieurs, au fond, une idée? Combien? 20? Plus? Eh bien, c'est 45% des formations du plan de développement des compétences qui sont internalisées. C'est près de 1 sur 2. C'est énorme. C'est une étude qui a été publiée par Youno auprès de 1300 personnes issues du secteur de la formation d'entreprises de plus de 250 collaborateurs. On va se pencher un petit peu plus en détail. On remarque que 30% des répondants ont mis en place un campus ou une université d'entreprise et 30% ont l'intention de le faire ou de créer un parcours certifiant dans les prochaines années. C'est des tendances qui reflètent très bien cette velléité justement des acteurs à aller sur de l'internalisation. Pourquoi internaliser? Quand on regarde, on comprend très vite, réduire les budgets et maîtriser les coûts. On a aujourd'hui des problématiques économiques qui sont compliquées. On a un budget de formation qui est stable ou qui est en baisse et des actions de formation qui continuent à augmenter. Et l'idée, voilà, c'est de capitaliser, de rationaliser en produisant en interne, capitaliser sur les savoirs internes. Aujourd'hui, on a énormément de compétences et de connaissances en interne. L'idée, c'est d'avoir une transmission finalement interne optimale et d'aller directement aller chercher le savoir auprès des sachants, des experts, plutôt que de passer par un ou plusieurs intermédiaires. Et enfin, maîtriser le contenu et l'adapter à sa culture et ses process. L'idée, c'est de coller effectivement aux enjeux stratégiques de l'entreprise et d'aller sur des niveaux de savoir assez élevés et qualitatifs en produisant en interne. Toutes les formations peuvent être internalisées. Les formations métiers, elles sont corrélées à des sujets, des expertises internes où justement on va pouvoir faire appel à des formateurs ou de la formation de formateurs en interne. C'est des sujets très complexes où les compétences ne sont pas disponibles en externe et donc on va capitaliser sur l'existant. Pour ce qui est management et soft skills, aujourd'hui, quand il y a une culture d'entreprise qui est très forte, c'est difficile de trouver son compte dans des formations qui vont être considérées comme plutôt génériques. Et effectivement, on va pouvoir avoir des parcours d'onboarding qui on retrouve le plus souvent, qui sont internalisés. Et les outils digitaux, les responsables formation qui ont été challengés sur cette étude, remonte à un prix exorbitant de la part des éditeurs de logiciels pour la formation. Donc plutôt que de payer la facture, ceci ça a déjà été fait par la DSI, l'idée c'est d'internaliser en faisant des tutoriels ou en formant la formation finalement qui a été dispensée par l'éditeur, ou encore plus simplement effectivement d'aller chercher les bonnes personnes qui ont la connaissance en interne. Les modalités d'apprentissage les plus plébiscitées, dans le top 3, on a présentiel, distanciel, ensuite blended et des contenus digitaux en libre accès. Ça va plutôt être du catalogue en self-learning qui est mis à disposition à l'ensemble des collaborateurs du groupe. Et d'après vous, quel pourcentage, si on fait un petit focus sur la partie digitale, quel pourcentage des contenus digitaux selon vous sont internalisés aujourd'hui? Mesdames, une idée? 30? C'est beaucoup plus. Une idée? Combien? 60? C'est presque ça. C'est 72% qui sont internalisés aujourd'hui, 37% via le service formation et 35% par le collaborateur en interne. Donc ça pose des vraies questions sur le rôle de chacun au niveau des équipes. Aujourd'hui, généralement, il y a 2 types d'organisations. Les personnes qui vont assumer plusieurs rôles, qu'on appelle un petit peu les couteaux suisses, qui vont être multicasquettes au sein d'un service formation, et les spécialistes qui vont avoir une expertise spécifique. On retrouve différents rôles, le pilote, celui qui va gérer une équipe de formation, donc le responsable formation, plutôt la partie architecte, analyste, qui sont plutôt des ingénieurs pédagogiques, des concepteurs pédagogiques, des producteurs, donc toute la partie médiatisation, intégration,
et le formateur, comme on le connaît plutôt aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si vous n'avez pas assez de bande passante pour assumer, vous êtes un couteau suisse, vous n'avez pas assez de bande passante pour assumer tous ces rôles, vous n'avez pas la compétence en interne et vous n'avez pas forcément la capacité de recruter, vous n'avez pas forcément le budget ou ça ne fait pas sens puisque c'est un besoin ponctuel. Donc dans ce cas de figure, vous pouvez faire appel à Xos et compter sur nous avec notre offre de mise à disposition de consultants qui sont spécialisés dans le learning et la pédagogie. Donc c'est une prestation qui est réalisée et facturée au temps passé, contrairement au forfait. Je prends un exemple du forfait, 30 minutes de e-learning, ça c'est du forfait. Là on va être sur un nombre de jours qui va être commandé, un accompagnement de 20 jours avec une facturation au temps passé. Une journée de prestation égale une journée de facturé. Donc ça vous donne beaucoup de visibilité. Le consultant, il est là pour absorber un pic d'activité. Si vous n'avez plus assez de bande passante, un workflow de projet qui s'empile, il peut venir en renfort en mission un peu pompier s'il y a un projet effectivement qui rencontre des difficultés ou en run sur du quotidien. Il peut vous apporter une compétence spécifique sur un outil peut-être que vous n'avez pas en interne. Et surtout, il est immergé dans vos équipes. Il a le même niveau de connaissance que le commanditaire. Il va se fondre dans vos process, dans vos méthodes. Il va aussi apporter un regard finalement qui sera nouveau et il va pouvoir nourrir aussi vos équipes en interne. Donc c'est vraiment un profil très agile que vous allez pouvoir mettre sur différentes missions en fonction de vos réorientations stratégiques potentielles. L'idée, c'est de se positionner en tant que facilitateur, que vous soyez au sein d'une direction des ressources humaines, que vous ayez des sujets sur du digital learning management où vous êtes responsable formation. On va être en capacité finalement d'adresser vos besoins avec une large palette de compétences, des profils qui vont pouvoir vous accompagner sur de l'ingénierie, de la conception, du déploiement ou de l'administration de LMS. Ça peut être de la gestion de projet, de la conduite du changement, de l'accompagnement de vos experts métiers. On va retrouver des sujets sur de l'audit Calliope notamment, ou si vous voulez repenser ou restructurer votre offre en interne, comment la marketer finalement correctement. Et enfin, sur plutôt de la gestion des talents ou effectivement le plan de développement des compétences, on va pouvoir vous mettre la bonne ressource au bon moment, au bon endroit. Ce qu'il faut retenir de cette offre, la première verticale, c'est un vivier de consultants validés et préqualifiés. Aujourd'hui, on travaille avec un réseau de partenaires qu'on a challengés, qui sont effectivement, on s'assure de leurs compétences. Ce sont des profils solides qui sont là, opérationnels pour vous accompagner. Si vous avez un cahier des charges spécifique, si vous avez un profil un petit peu hybride, multicasquette, avec effectivement des compétences spécifiques à maîtriser, on va prendre le temps de détourer ce qui est essentiel pour vous, quels sont les nice to have, et on va vous trouver la perle rare. Et enfin, l'autre grande valeur ajoutée, c'est notre réactivité avec l'assurance d'avoir des profils opérationnels pour vous accompagner sous une semaine avec CV, dossier de compétences et déjà des entretiens pour les rencontrer. Pourquoi faire appel à nos consultants? Un renfort in-house, donc immergé dans vos équipes, le même niveau de connaissance finalement que vous, que vos équipes, une proximité physique par rapport à votre équipe, mais aussi par rapport aux enjeux des projets. La capacité d'apporter un œil nouveau, de challenger l'existant, cette posture de consultant qui va permettre finalement de s'adapter très rapidement à vos méthodes, à vos process, et cette flexibilité où le consultant pourra intervenir sur un projet pendant 2-3 jours et finalement revirement ou changement de braquet au niveau de la stratégie, vous allez le mettre à contribution sur d'autres sujets. C'est possible, contrairement au forfait, vous allez être sur un résultat qui sera convenu finalement à l'avance. Vous allez gagner du temps sur le recrutement. Le recrutement aujourd'hui, c'est chronophage, énergivore. Xos vous déleste finalement de cette charge. Le temps de travail, énormément de flexibilité. C'est un nombre de jours que vous commandez et vous êtes facturé au réel de ce qui a été réalisé par le consultant. Et enfin, aucune contrainte administrative et aucun impact sur la masse salariale, puisque finalement, vous n'avez pas de recrutement en CDI à faire et finalement, Xos se charge de toute la partie administrative. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous en avez à l'avenir. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand S40. On sera ravis juste derrière, là, sur la gauche. Et si vous souhaitez en savoir plus, si vous n'avez pas le temps d'échanger, n'hésitez pas à scanner ce QR code et on sera ravis de pouvoir prendre contact avec vous sur vos projets, vos besoins et vos enjeux. Merci pour votre écoute.